Bismillah. Encore un de ces dimanches de poussière blanche. Je me rends à la fenêtre comme un enterrement. Quelques femmes sans âge, fonctionnaires de ménage, déplacent leurs jambes ou bien se prélassent sur les bancs verdâtres. Dans le quart, en bas, tandis que 5 ou 6 gamins saccagent avec sérieux le carré de sable qui déborde de son muret. Plus près, sur le trottoir d'en face et parfois sur la rue, un gars torse nu est en train de laver à l'aide d'un linge humide, aussi grand que mon mouchoir, la bagnole chromée qu'il a achetée à crédit avant les vacances. Je pourrais par exemple vomir sur la moquette, mais il faudrait nettoyer. Voilà pour la vie en contrebas. Sur une impulsion molle, mais bon, je ne vais pas faire la fine bouche. Je décide de m'emmener en ville. Ma voiture en grande partie chauffée à blanc par le soleil, et où voulez-vous trouver de l'ombre en France entre midi et 2 heures Démarre au quart de tour, comme on dit, et je conduis à ma main, le coude brûlant sur le caoutchouc de la portière. Je passe au large de quelques couples voûtés qui vivent le long des trottoirs de canicule. Ils sont sortis des maisons à la façon d'un point noir sur la peau et exploitent 2 ou 3 longueurs de n'importe quoi. Je dirais qu'ils arpentent le trottoir de l'ennui au lieu de le respirer sur place. Après, il leur faudra réintégrer leurs habitacles. Bravo la foule. À l'abri, je leur parle un court instant. Hello, je suis là. C'est moi, Gaspard. J'ai débarqué ce matin en provenance de Dieu sait où, et partance déjà. Si vous comprenez les désirs de Rugmore, faites-moi signe. Elle ne se retourne même pas. Peut-être que je me trompe, que je ne suis pas là, au beau milieu de la rue qui longe la caserne Leclerc, le long du grand mur. S'est formé un attroupement inhabituel qui me force à ralentir, puis à m'arrêter pour de bon. Du nouveau, jetant le cou en pleine clarté solaire, un type gras, les mains enfoncées dans les poches, passe à côté de moi, l'air déçu. Je joue au curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Un accident? Si on veut, c'est un chien. Il a pris une voiture en pleine gueule et il est en train de crever. En tout cas, il ne bouge plus. Ça en fera un de moins. Ah, et le chauffeur, qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? D'ailleurs, il n'y a pas de voiture à part la vôtre. Je recule la tête d'instinct. Oui, mais moi je viens d'arriver. Il éclate d'un rire de connivence qui me met mal à l'aise. Moi, vous savez, pour ce que ça me fait, vous pouvez écraser tous les chiens de la ville si vous voulez. Peut-être qu'on pourra se promener sans regarder où on met les pieds. Je dois rester bouche bée quelques secondes. Mais puisque je vous dis que je n'y suis pour rien, je stoppe un instant. C'est moi qui viens de vous demander ce que... Oh, si vous voulez, moi ça ne me regarde pas. Ayant dit, elle réussit à enfoncer encore davantage ses mains dans les poches et s'éloigne vers l'ombre du trottoir opposé. Je respire mal, je sens la colère monter en moi, je gare mon auto sur la droite et m'avance en nouvelle avec des mines de badaud. Ce genre de rôle n'a jamais été mon fort. C'est une chose que j'ai souvent remarquée. Même quand je ne fais rien, même quand je ne pense à rien, il paraît que j'ai l'air formidablement occupé à quelque besogne mystérieuse, injurieuse pour la foule. Quelques-uns des promeneurs se retirent déjà, en quête de fraîcheur. Je m'approche du chien, la pauvre bête a encaissé un sacré choc. Ce n'est pas demain qu'il gambardera de nouveau dans les cours d'école, ni jamais. Son crâne laisse encore perler du sang, mais lui-même ne bouge plus, tout raide, presque absent. On voit les pattes qui dessinent un écartement désagréable. « Vous voulez l'emmener, le chien ?» me demande une fillette toute rose. Je bredouille étonné. « Non, non, je passais. » La petite fille s'arrache soudain à ma vue, tirée en arrière par une main robuste. Je remonte de cette main à un bras, un torse vêtu de blanc, puis un visage peu engageant. « Pourquoi vous êtes... » Ralentissant déjà, je me prépare à m'engager dans l'allée pavée qui conduit à mon garage lorsqu'un grand gaillard en uniforme se dresse sur mon chemin, les bras écartés en signe d'arrêt impératif. Il me semble bien l'avoir rencontré quelque part un jour, et je sais qu'il est inutile de l'interroger, il ne me répondrait pas. Je roule jusqu'à sa hauteur en cherchant encore ses fichues cigarettes sous le tableau de bord. L'entretien m'a porté sur les nerfs, c'est sûr. Peut-être parce que c'est Labro qui avait raison. Ça, je m'en rends compte. Je préfère avoir à tenir le beau rôle, mais là, il m'a pris au vol. Résultat, j'ai passé mon temps à courir après la discussion sans jamais en rattraper le bout.
Le planton me précéda dans le plus grand silence, comme convenu. C'était grotesque et je le suivis avec ma tête des mauvais jours en m'efforçant de ne penser à rien, ce qui est un exercice totalement contradictoire. Toutefois, 12 années de formation, appelez ça conditionnement, ne peuvent demeurer sans effet. C'est pourquoi, respectant les consignes, je m'abstins de lui poser la moindre question. D'ailleurs, il n'aurait pas eu grand-chose à m'apprendre. Ce n'est pas Labro qui lui aurait lâché des confidences. Ma chambre ne manquait pas de chaleur. Elle découpait un horizon des plus réduits, mais se voulait confortable, aérée et fonctionnelle à la fois. Toutes ces conditions remplies, je la détestais d'emblée. Au mur, la pendule ne servait à rien d'autre qu'à me rappeler la mise en route du programme. Début dans 3/4 d'heure, j'ouvris mon col et délaçai mes souliers, tout en me demandant pour la première fois ce que j'allais bien trouver là-bas. C'était donc moi qu'on allait livrer à cette planète. Pourquoi moi ?